Je suis Michael Faraday, né le 22 septembre 1791 dans une modeste famille à Newington Bute, un village qui fait aujourd'hui partie de Londres. Mon père, un forgeron, peinait à subvenir aux besoins de notre famille, et mon enfance fut marquée par la pauvreté. Pourtant, c'est dans cette simplicité que mes rêves scientifiques ont pris racine. Je n'ai reçu qu'une éducation rudimentaire. Très tôt, je devais travailler pour aider ma famille. À 14 ans, j'ai été apprenti chez un relieur et libraire, Georges Ribaud. Ce fut une bénédiction déguisée, car cette boutique regorgeait de livres. Je me suis plongé dans leur lecture, découvrant des mondes que je n'aurais jamais imaginés. Les ouvrages de science, en particulier l'encyclopédie de Jane Marsay sur la chimie, ont éveillé en moi une curiosité insatiable. À 20 ans, j'ai assisté à une série de conférences données par Sir Humphrey Davy à la Royal Institution. Fasciné, j'ai osé lui envoyer un recueil de notes que j'avais prises lors de ses interventions. Cette audace m'a valu une place comme assistant dans son laboratoire en 1813. Je me souviens encore de mon émerveillement lorsque j'ai commencé à manipuler des substances chimiques et des appareils expérimentaux sous la direction de cet homme brillant. Mon travail au laboratoire m'a conduit à des découvertes qui allaient changer le monde. En 1821, j'ai démontré la rotation électromagnétique, un principe qui deviendra la base des moteurs électriques modernes. Puis, en 1831, j'ai réalisé l'une de mes expériences les plus célèbres, j'ai découvert l'induction électromagnétique. En déplaçant un aimant dans une bobine de fil, j'ai produit un courant électrique. Ce fut une percée qui a jeté les bases de la production d'électricité. Mais ma vie n'était pas seulement consacrée à la science. En 1821, j'ai épousé Sarah Barnard, une femme douce et compréhensive qui a été mon pilier tout au long de ma carrière. Bien que nous n'ayons pas eu d'enfants, notre union était une source de bonheur et de stabilité dans un monde en constante évolution. Je dois aussi reconnaître que mes croyances religieuses ont joué un rôle central dans ma vie. Membre des Sandmaniens, une petite communauté chrétienne, ma foi m'a apporté une profonde humilité. Je voyais la science comme un moyen de comprendre les merveilles de la création de Dieu. Dans mes dernières années, ma santé a décliné, en partie à cause de l'exposition aux produits chimiques dans mes expériences. Pourtant, j'ai continué à travailler tant que je le pouvais. En reconnaissance de mes contributions, la reine Victoria m'a offert une maison à Hampton Court en 1858. J'y ai passé mes dernières années dans le calme et la réflexion. Je suis mort le 25 août 1867, mais je laisse derrière moi un héritage scientifique qui, je l'espère, continuera à inspirer les générations futures. Mes découvertes en électricité et en magnétisme ont jeté les bases de technologies modernes qui, à mon époque, n'étaient qu'un rêve lointain. Je suis Michael Faraday, un homme de peu d'instruction, mais de grande curiosité. Ma vie a été consacrée à l'exploration des mystères de la nature, et je suis fier d'avoir contribué, à ma manière, à éclairer un peu plus le monde.